Bienvenue à vous les béliers sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo concerne les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Il s'agit d'une vidéo générale pour le collectif des béliers. Donc prenez ce qui résonne dans cette vidéo. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire ou à regarder d'autres vidéos sur YouTube et à éventuellement revenir le mois prochain. Dans cette vidéo, on va aller regarder les énergies générales, professionnelles, sentimentales et on terminera par un petit conseil pour que vous puissiez passer un bon mois d'avril. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. C'est parti les béliers pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro d'avril 2025. Alors j'organise un concours, un tirage au sort au mois d'avril où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Bélier avril 2025. Donc si vous laissez un commentaire sur la vidéo et que vous ne mettez pas Bélier avril 2025 dedans, je comprendrai que vous ne souhaitez pas participer au concours. Le tirage au sort sera fait à la fin du mois d'avril, donc début mai. Et le gagnant sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez les béliers, c'est parti, je vous mets ici. On va regarder une information importante, une information majeure, un premier message important par rapport à votre mois d'avril. Alors bélier avril, on a quoi? Alors on a la carte au boulot. Travail, construction, entreprise. Alors j'ai l'impression que vous allez être très occupé par le travail, par le professionnel, et si vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, c'est peut-être par rapport à une activité, une passion. Je sens beaucoup aussi du collectif, hein, donc soit un groupe, un club de sport, un public, un travail d'équipe, peut-être Internet aussi, parce qu'Internet ça concerne évidemment toute la toile, on va dire, donc beaucoup de personnes, ça peut toucher beaucoup de personnes. En tout cas, voilà, vous allez être assez dynamique, assez investi bien dans vos activités. On va évidemment en regarder un petit peu plus avec le petit Lenormand. Je vais regarder un petit peu ce que vous avez vécu dernièrement, les béliers, là où vous en êtes quand vous regardez la vidéo, et puis ce qui va se passer pour vous au mois d'avril. On va faire un tableau de 9 cartes pour voir tout ça. Alors, avril 2025 pour les béliers, bélier avril 2025. Hop. Alors, hop, je vais faire le tableau. Donc on va regarder la carte centrale en fait du tableau pour regarder l'énergie centrale, les béliers de votre mois d'avril. On a l'enfant. Donc l'enfant, ça peut parler d'un nouveau départ. Ça peut parler aussi d'un retour à l'innocence, de pureté, de simplicité, d'authenticité. On va regarder ce qu'on a autour. On a le cavalier et on a le fouet. Alors, je vous donne mon ressenti par rapport à ces cartes. Je sens beaucoup de nouveautés, là, les béliers, pour votre mois d'avril. C'est comme si vous allez rentrer dans un nouveau cycle ou une nouvelle énergie dans ce qu'on me montre dans les cartes. Il peut y avoir des libérations de conflits. Alors, ça peut autant être des conflits intérieurs. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit intérieur? C'est quand on est partagé. Par exemple, ça peut être je veux et en même temps je veux pas, je peux pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je mérite pas, je me sens capable, je me sens pas capable. Vous voyez un petit peu le principe. On a tous des conflits intérieurs évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Donc soit vous pouvez vraiment vous libérer de vieux conflits, et ça peut être aussi des conflits avec des personnes de votre entourage ou par rapport à une situation aussi concrète et extérieure à vous. Le cavalier, c'est un porteur de nouvelles, c'est une énergie assez rapide et je sens d'ailleurs pas mal de dynamisme. Je l'avais déjà un petit peu senti dans cette carte-là en fait. Donc on va essayer de regarder les énergies passées pour
avoir un peu plus d'infos. On a la lune, on a les oiseaux et on a la montagne. Alors c'est pas impossible hein, que pas mal de béliers, là, vous ayez traversé une période d'un petit peu de trouble, de retard, de blocage, de défi, de challenge. Possiblement pas mal, j'ai l'impression que vous avez été un peu peut-être bousculé sur le plan de la communication. Communication avec une personne en particulier ou avec un groupe de personnes, enfin peu importe. J'ai l'impression que des fois vous n'êtes pas forcément compris avec cette personne ou ce groupe de personnes et ça a pu justement générer peut-être des conflits, des malentendus, des quiproquos là dans ce qu'on me dit. Avec cet enfant, ça peut parler aussi d'un enfant. Peut-être votre enfant si vous êtes en relation, votre enfant si vous êtes séparés, si vous êtes grands-parents, ça peut peut-être parler de vos enfants ou d'un petit enfant. Enfin, j'ai l'impression que comme ça, il y a eu peut-être pour certains aussi du stress par rapport à ça, des incompréhensions. Ça a pu vous réveiller des peurs et des angoisses. Hein. Il n'est pas impossible là, que certains béliers, vous ayez été stressés dernièrement ou un petit peu chamboulés sur le plan émotionnel, soit suite à une discussion, soit parce que la situation a été compliquée, difficile, challengeante. Peut-être aussi que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous voyez, hein, je parle au passé. Pas forcément là actuellement, mais peut-être pour certains ça peut vous parler dans les énergies actuelles. Donc là on voit quand même que les choses ont l'air de bouger. Il peut y avoir un retour de communication hein, pour certains avec possibilité de nouveau départ. Peut-être une renaissance même, j'entends. Mais il ne faudra pas mettre la charrue avant les bœufs parce qu'on a quand même la montagne hein, qui parle un petit peu de lenteur, voilà, qui va piano, va sano. On va regarder les énergies à venir pour voir. Alors on a les souris, on a la faux. On a le chien. Oui, clairement, vous allez couper vraiment avec une période peut-être qui a été stressante. Si vous avez manqué de nouvelles par rapport à quelqu'un, ben, il y a des nouvelles qui reviennent. En fait, il y a du retour, il y a un retour. Si vous avez manqué de nouvelles par rapport à un enfant, un petit enfant ou un de vos petits-enfants, pareil, il peut y avoir vraiment un retour de communication. Vous, je pense que vous aurez peut-être trouvé le temps long, hein, mais la personne en face, pas forcément. Peut-être qu'elle avait besoin de ce temps-là dans ce qu'on me transmet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Il peut y avoir, alors le nouveau départ hein, qui est au centre quand même de votre mois, là, les béliers, ça va être assez rapide. C'est-à-dire que ça va... Si cette montagne, en fait, c'est-à-dire cette lenteur, cette difficulté a duré depuis un certain temps, là, ça peut bouger, mais alors très rapidement, en fait. Vous voyez, des fois, ça arrive comme ça, il y a des trucs qui bloquent pendant super longtemps, puis d'un coup, tout s'ouvre, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est open bar. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc, s'il y a du mouvement, effectivement, ça peut aller très vite. Ça peut être assez radical aussi dans ce qu'on me dit, donc passer d'un extrême à l'autre, d'une période peut-être tout dans le flou et puis tout s'éclaire. Enfin, vous voyez, ça peut être un truc un peu comme ça. Pour d'autres béliers, ce qui peut se passer, c'est que sur un plan plutôt, alors soit amical, soit amoureux, mais avec quand même un fond de fraternité derrière. Donc ça concernerait plutôt une relation où vous sentez vraiment un lien, vous êtes à la fois meilleurs amis, amants, enfin vous voyez le principe. Il peut y avoir un retour, je ne sais pas comment expliquer, des communications plus fluides, plus de légèreté, plus d'innocence, plus de pureté pardon, dans les échanges. Donc vous pouvez avoir l'impression vraiment de récolter du positif. Après, pareil, une période où il y aurait peut-être eu du stress ou peut-être vous aurez été pardon, dans une sorte de frustration, dans un manque. J'ai envie de dire que ça peut être un petit peu le passé, on fait table rase du passé. Et il y a pareil, hein, ces énergies de nouveau départ qui sont possibles aussi sur un plan amical et sentimental. Bon, on va aller regarder le côté professionnel avec le tarot. Alors pour les étudiants qui ne travaillent pas, ça peut vous parler sur un plan plutôt des activités, d'une passion. Pour les retraités qui ne travaillent plus, ça peut vous parler pareil sur le plan d'activité, peut-être que vous pratiquez, de passion. Enfin voilà, on va regarder de toute façon ce que veut vous communiquer pardon, le tarot, les béliers, là, pour votre mois d'avril. On va décortiquer tout ça. Alors, je vais prendre 6 cartes. Hein. Bélier, avril. C'est quoi les messages? Quels sont les messages? Ça.
est à peu près, centrée à peu près. Ok, alors, on a page de coupe, ermite, 2 de coupe, 4 de bâton, 3 d'épée, 5 de bâton. Donc je vous donne mon ressenti hein, par rapport à ces cartes. Alors, tout ce qui concerne une association, donc ça peut être vous travaillez à plusieurs, vous avez envie de vous associer avec quelqu'un, vous avez des activités où vous exercez en duo quelque chose, en fait vous êtes à 2 dans l'activité ou peut-être à plusieurs. Il peut y avoir une petite période de temps mort, d'isolement, d'introspection, c'est-à-dire que peut-être vous pourriez vous retrouver face à quelqu'un ou un groupe de personnes qui ne va pas être hyper communicant. Particulièrement sur le plan émotionnel. Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être sentir que cette personne à qui ça vous fait penser là en écoutant ce passage sur le plan pro hein, ou d'une activité ou d'une passion comme je vous ai dit, ben elle va pas vouloir trop vous communiquer ses émotions. Elle va être assez secrète sur ses émotions. Vous allez sentir que cette personne n'est pas bien. Vous voyez, ça peut être ça. Et quelque part, elle va un peu s'isoler de vous. Et j'ai l'impression que vous allez un peu mal le prendre. En fait, vous allez vous demander, mais est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que, enfin, vous allez prendre le truc pour vous, en fait. Alors que j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. Hein, ouais, ça va pas être le cas. Ça peut être quelqu'un qui a des problématiques dans sa relation de couple. Pour certains béliers et pour d'autres ça peut être quelqu'un qui a des problématiques dans comment dire, quelque chose qui est structuré dans sa vie, donc ça peut être peut-être son entreprise, donc si c'est votre patron peut-être il y a du stress au niveau de l'entreprise, ça peut être dans son foyer, mais plutôt sur un plan matériel, etc. Enfin, par rapport à quelque chose qui était a priori solide et acquis. Donc je pense que cette personne va avoir des chamboulements dans sa vie. Pour moi, ça n'a pas de lien avec vous, mais j'ai l'impression que vous allez vous poser plein de questions. Vous allez vous dire, putain, est-ce que c'est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai machin? Est-ce que vous aurez envie de communiquer un peu plus? Vous aurez peut-être envie de tirer les verres du nez à cette personne. Vous aurez peut-être envie de l'aider aussi pour certains. Peut-être vous allez même lui dire dans ce qu'on me montre là pour certains, écoute j'ai l'impression que ça va pas, je te sens un petit peu en retrait en ce moment, n'hésite pas à me parler, si ça va pas, je suis là, je suis à ton écoute, il n'y a pas de souci. Et il n'est pas impossible que vous preniez un vent ou un râteau ou une esquive en fait, parce que j'ai l'impression que cette personne elle va pas vouloir en fait. Elle va rester mystérieuse, secrète, dans sa bulle, dans son coin. Donc pour ceux pour qui ça parle sur le plan pro, bah, peut-être que ça peut signifier aussi que si vous attendez des réponses ou des projets ou des avancées ou quelque chose de concret de cette personne, sur le mois d'avril, peut-être n'espérez pas trop parce qu'elle ne sera pas hyper en canne, comme on dit, pour assurer. Hein. Ouais. Parce qu'elle va être assez ébranlée dans sa vie, voilà, elle va être assez ébranlée dans sa vie. Et du coup, elle ne sera pas trop au travail ou pas trop impliquée dans votre passion ou pas trop dans cette activité que vous pratiquez, ce club ou peu importe. Hein. Ouais, c'est un petit peu ça là, ce qu'on me montre. Alors, on va regarder le côté sentimental pour les béliers, avril 2025. On va regarder les couples, les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là pour les béliers sur le sentimental pour le mois d'avril? Ah, j'en ai deux, non, je ne sais pas. Bélier, avril sentimental. Hop. Je vais éternuer, pardon si j'éternue. Non, j'ai l'impression que ça ne va pas sortir. ça arrive des fois. Alors, le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à voleter ailleurs. Ok. Le one night. Tu risques de passer un bon moment victoire, du moins pour une nuit. Ok. Et le désir, c'est parti pour un moment torride entre vous deux. Bon, je vais vous donner mes ressentis, mes interprétations pour un petit peu tout le monde là. Alors, on va commencer par les couples qui sont bien ensemble, pour qui tout va bien. Je sens pas d'infidélité, hein, je vous rassure tout de suite. Je sens plus
des folies sous la couette, comme on dit, enfin un retour de passion, un retour de désir. J'ai l'impression que votre partenaire va être assez demandeur, assez excité. Voilà, donc ça peut annoncer de bons moments charnels, je dirais, voilà, des bons moments dans le plaisir, dans la sexualité. Voilà, j'ai pas d'autres messages particuliers. Donc ça peut être un mois effectivement assez torride. Pour les couples qui sont plutôt dans une relation un peu compliquée où c'est tendu, alors vous, c'est pas le même ressenti, c'est que vous pourriez avoir l'impression, la sensation, l'intuition, je ne sais pas, que votre partenaire commence à regarder ailleurs ou aurait des envies d'ailleurs ou peut-être aurait une aventure extra-conjugale. Voilà, ça peut... Alors, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une peur? Je n'ai pas la réponse parce qu'apparemment, ça va dépendre des béliers. Donc, il y a des béliers où, oui, vous ne vous ferez pas des films. Et il y en a d'autres où c'est peut-être tout simplement des peurs intérieures, des suspicions, mais qui ne seront pas fondées. Voilà, ce sera, entre guillemets, peut-être votre interprétation d'une situation, mais ce ne sera pas réel. Pour les béliers qui sont célibataires, qui n'ont personne en vue, alors, clairement, il peut y avoir une rencontre, entre guillemets, chaude, c'est-à-dire pas mal de passion, pas mal de désir, mais ça peut être du one shot, du one night, comme c'est dit là, donc ça pourrait être un moment agréable, mais peut-être qu'avec ce cœur vagabond, ben, la personne que vous allez rencontrer ne sera pas branchée sur du long terme, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être c'est vous aussi qui n'aurez pas envie de vous projeter. Et dans ces cas-là, eh bien, écoutez, vous allez profiter de votre mois d'avril puisque vous allez pouvoir vous amuser, avoir des relations assez intenses, il y aura du désir, ce sera torride, etc. Donc il y a des possibilités d'avoir de bons moments charnels, en tout cas si c'est ce que vous recherchez. Pour les béliers qui sont célibataires, mais qui auraient quelqu'un en tête, qui serait amoureux de quelqu'un, ou qui serait dans un entre-deux, c'est-à-dire pas en couple, pas complètement célibataire, mais voilà. J'ai plutôt l'impression, pareil, d'un mois d'avril assez intense, assez chaud, comme on dit, avec pas mal d'intensité, de passion, de désir, des deux côtés, hein, des deux côtés, donc ça va être assez intense. Par contre, si c'est pour vous mettre en relation sérieuse, ce ne sera pas forcément le bon mois. Si c'est pour créer quelque chose avec l'autre ou lui faire comprendre que derrière ce désir apparent, cette tension peut-être sexuelle apparente qu'il y a entre vous, si par exemple vous chafouinez un peu, vous vous tournez autour mais que vous ne se passe rien de concret, clairement, ben... J'ai envie de dire, ce sera peut-être votre façon à vous de montrer à l'autre qui vous plaît. Peut-être l'autre va vous le montrer de cette façon-là, mais il n'y aura pas plus. Hein. Ne vous attendez pas à une déclaration d'amour, ou à une grande démonstration, ou à une preuve concrète d'amour sur le mois d'avril. C'est plutôt, là, ce qui ressort vraiment, c'est l'intensité, la passion, etc. Et avec ce cœur vagabond, un côté un peu léger. Donc ça ne va pas être un mois, si c'est un mois assez aérien, ça va pas être un mois où vous allez pouvoir, entre guillemets, passer la corde au cou de l'autre ou l'autre va pouvoir vous la passer. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça l'idée, le principe. Ok, donc on va regarder pour terminer un petit message conseil, les béliers, pour que vous puissiez passer un bon mois d'avril. On va regarder le message des guides pour vous, le conseil des guides. Alors, les béliers, avril 2025. Les deux, on va prendre les deux. Alors, on a téméraire, alors c'est des desserts hein, sur les cartes, donc téméraire, le courage de t'imposer, et macaron, dévoile ton cœur tendre. Alors, les deux cartes à côté, hein, ça fait un peu bizarre, hein, je ne sais pas si vous trouvez, ça fait, on dirait que ça ne va pas ensemble. Impose-toi, mais sois tendre. C'est peut-être ça tout simplement le conseil. Impose-toi, mais dans la douceur, dans la tendresse. En fait, ce que je ressens, c'est qu'on vous conseille de, à la fois, montrer votre caractère fort, votre élément feu, en fait, ce côté feu en vous, cette passion, votre confiance en vous, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de dire oui quand vous avez envie de dire oui et de dire non quand vous avez envie de dire non. Et en même temps, de le faire avec tendresse. Hein. Donc c'est vraiment trouver un savant mélange, un subtil mélange en fait entre le yin et le yang, entre votre caractère feu et en même temps peut-être votre douceur, votre côté émotionnel, sensible, etc. Là, dans ce qu'on me transmet là en clairaudience, c'est que les deux peuvent être ensemble. C'est pas forcément antagoniste. D'ailleurs, comme je le ressentais au début, je vous disais, ça va pas trop ensemble, les deux. Ben, le message des guides, c'est que non, il n'y a pas de raison. Ça peut tout à fait être combiné.
ça peut être mélangé, vous voyez, ça peut être associé et faire un beau mélange. Voilà. Voilà le conseil des guides, les béliers, donc pour votre mois d'avril. Donc c'est ok donc pour cette vidéo horoscope guidance tirage astro d'avril. N'hésitez pas à participer au concours hein, si vous le souhaitez. Donc il faut vous abonner, mettre un like pardon, à la vidéo et laisser un commentaire bélier avril 2025. Je vous souhaite un excellent mois d'avril les béliers et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.